Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans les Seigneurs. Que la paix divine soit avec vous par notre Seigneur de gloire Christ Jésus. Je vous invite, bien-aimés, à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jacques, le chapitre 1er, le verset 22. Dans ma version MSG, c'est écrit « Ne vous trompez pas en pensant que vous êtes un auditeur. Alors que vous ne faites qu'entendre la parole de Dieu dans une oreille et vous la laissez sortir par l'autre. Agissez sur ce que vous attendez. Gloire à Jésus. Bien-aimés, agissez sur la parole de Dieu, c'est la prophétie. La prophétie, c'est la pensée de Dieu révélée. La prophétie, c'est la volonté de Dieu révélée. Et le message prophétique de ce dimanche, la puissance de la prophétie. Tout au long de ce mois, l'Esprit du Seigneur nous révèle la puissance de la parole, la puissance du nom du Seigneur de gloire Jésus-Christ, la puissance de la louange d'adoration, et ce troisième dimanche, la puissance de la prophétie. Notre Dieu est chiffré, notre Dieu est numérique. Nous sommes le troisième dimanche de ce mois que j'ai nommé sous l'inspiration du Saint-Esprit le mois de la puissance de Dieu. Tu me diras que Dieu est toujours puissant. Il est puissant, mais il ne manifeste pas sa puissance dans n'importe quel endroit. Il manifeste sa puissance dans le lieu où son nom est invoqué. Bien-aimé dans les Seigneurs. Dans les Écritures, nous sommes dans le livre de 2 Rois, le chapitre 20, le verset 15 à 17. Le royaume de Juda, que dirigeait le roi Josaphat, était confronté à un problème. Plusieurs nations se sont réunies pour, bien-aimés, attaquer le royaume de Juda. Ils ont prié le Dieu d'Israël, Elohim, El Shaddai, El Elyon. Et Dieu s'est manifesté à travers une prophétie. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, versets 15 à 17. Soyez attentifs, tout Juda, et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Jacques Assiel ne parlait pas de sa part, car il a dit, ainsi vous parle ainsi parle l'Éternel. Gloire à Jésus. Ne vous effrayez point, ne craignez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez. Demain, sortez à la rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Ils n'ont pas pu poser des questions, réfléchir à leur manière comme des hommes. Quand Dieu dit, il accomplit. Quand Dieu déclare, il exécute, frères et sœurs dans les Seigneurs. C'est par la parole de prophétie que Dieu a donné la victoire à son serviteur Josaphat et au peuple de Jérusalem. La puissance de la prophétie. La prophétie appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Bien-aimés frères et sœurs dans les Seigneurs, par la puissance de la prophétie, la multitude, bien-aimés, ils étaient confondus. Dieu a donné la victoire à son peuple. Il ne fait exception de personne. À travers cette parole de prophétie, cette parole de prophétie qui sort de ma bouche, Dieu te donne la victoire. Pourquoi prophète surnaturel King Élisée? Il n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui a donné la victoire au peuple de Dieu au temps de Josaphat. Et l'homme de Dieu prendra la parole pour dire, toujours dans 2 Rois, chapitre 20, verset 20, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À ces prophètes, vous réussirez. Je suis un prophète surnaturel. Bien-aimé, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas dans ce monde. Je viens, bien-aimé, prononcer une parole de prophétie pour toi qui pleures. Pour toi qui es arrivé au bout. Pour toi qui ne sais quoi faire. J'aimerais te dire, notre Dieu est le Tout-Puissant. Ton problème est petit. Mais le Dieu que moi j'invoque est le Tout-Puissant. Il est plus grand que ton problème.
il rend impossible possible. Dans les moments difficiles, dans les situations chaotiques, le Seigneur te donnera toujours la victoire. Car la victoire de Christ sur la croix, c'est notre victoire. J'aimerais dire à quelqu'un, les enfants d'Israël, ils étaient confrontés bien aimé, à un grand problème. Si Dieu n'a pas pu réagir à travers une parole de prophétie, il serait assujetti. Mais Dieu a utilisé son serviteur. Bien-aimé, la prophétie c'est une arme. La prophétie c'est un outil et des armes que nous devons nous servir pour combattre le bon combat. Je ne parle pas des combats spirituels. Il y a le bon combat de la foi. Comme Dieu a dit à son serviteur, Paul a dit à son serviteur Timothée. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 18. Sous l'onction divine, l'apôtre Paul a dit à son fils Timothée, « Mon enfant, voici le commandement que je t'adresse selon les prophéties déclarées à ton sujet dans le passé. C'est que d'après elle, tu utilises ces paroles comme des armes afin de bien combattre. » Dans d'autres versions, combat le bon combat de la foi, c'est bien aimé utiliser les paroles de Dieu dans les circonstances négatives, dans les situations chaotiques. Comme la parole de Dieu déclare dans le livre de Genèse 1, la terre était informe et vide, et Dieu dit que la lumière soit. C'est ça le bon combat de la foi. Déclarer la parole. Le médecin te dit tu souffres de cancer. Le médecin te dit c'est fini, tu as le corona. Déclare la parole de Dieu devant cette situation. Déclare la parole de prophétie. Médecin, tu soignes, mais tu ne guéris pas. Je suis un enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu, servant de Dieu. Je déclare que je ne mourrai point, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. C'est ça la puissance de la parole de prophétie. Bien-aimé, dans n'importe quelle situation, déclare la parole de Dieu. Car au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Gloire à Jésus. Notre bien-aimé le prophète Élisée, après le départ de son maître Élie, les enfants, les fils des prophètes sont venus pour lui dire ceci. Jéricho, la ville est bonne, mais les eaux sont mauvaises. Bien-aimé, poussé par le Saint-Esprit, il a dit une chose que toi tu ne peux pas dire, mais il a été révélé par le Saint-Esprit, lui révéla cela. Il dira ceci, apportez-moi un plat neuf, un plat qu'on n'a pas encore utilisé, mettez-y du sel. Où se trouve la source? Il arriva là où se trouvait la source, il dit, j'assainis ces eaux jusqu'à ce jour. J'assainis ta vie, mon frère, ma soeur. Tu ne tomberas plus jamais malade. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. C'est une parole de prophétie. Finis ton échec. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. C'est une parole de prophétie. Que tes ennemis tombent à tes côtés, à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Maintenant, jusqu'à son retour, le Seigneur de gloire, tu marches de victoire en victoire, de gloire en gloire et de succès en succès. Par le nom glorieux de Jésus-Christ, que la gloire de Dieu, bien-aimé, la puissance divine vous accompagne. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Bien-aimé, un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Un prophète, il a reçu mandat. Il a reçu la procuration d'agir à la place de Dieu. Notre bien-aimé, le prophète Élisée a dit, j'assainis. Il n'a pas dit ainsi de l'Éternel. Notre bien-aimé, le prophète Élie, bien-aimé, il a vu la conduite d'Akab, la conduite de sa femme Jézabel. Il dira, sur ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. C'était 3 ans et demi. Je suis un prophète surnaturel. À la date de ce jour, ta vie est devenue meilleur. À la date de ce jour, je déclare ta protection. À la date de ce jour, rien ne sera comme avant dans ta vie. Je déclare et décrète la crainte de Dieu, la vie de sanctification, la vie de l'obéissance, la vie de la chasteté, la vie de l'obéissance, la vie de la gloire, la vie de la sainteté. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. À la date de ce jour, je prophétise, tu ne seras plus ivre. Je prophétise, finis le célibat. Je prophétise,
l'église. Fini la mort dans vos familles. C'est pas les enfants, c'est pas les parents qui vont enterrer les enfants, mais c'est les parents qui vont, c'est les enfants qui vont enterrer leurs parents. Vous avez connu plusieurs morts dans votre famille. Fini. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Bien-aimé, cette fois-ci, tu ne divorceras pas. Je le décrète et déclare au nom de Jésus. La puissance de la parole de prophétie. Bien-aimé, devant n'importe quel problème, combat les bons combats de la foi, cela signifie déclarer la parole de Dieu dans les circonstances négatives, dans les situations chaotiques. La terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Élisée a dit, sur ma parole. Élie a dit, sur ma parole. Élisée a déclaré, j'assainis ces eaux. L'eau était devenue bonne. Fini les mauvaises nouvelles dans vos vies. Je les décrète au nom de Jésus. Tu as connu plus de 25 échecs. Maintenant, je proclame la victoire. Je proclame le succès. Je proclame la bénédiction. Je proclame la gloire divine. Bien-aimé, là où vous êtes, tu ne sueras plus tes larmes. En cet instant, la joie inonde ton cœur. Oh, gloire à Jésus. Ta bouche est remplie de bonnes paroles. Je les déclare et décrète au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus. Le message prophétique de ce soir, dimanche. La puissance de la parole de prophétie. Oh, bien-aimé. Les deux voleurs étaient à côté du Seigneur. Jésus était au centre, au milieu. L'autre à gauche, l'autre à droite. Condamnés à cause de leurs crimes. Celui qui était à gauche disait à Jésus, si tu es le Christ, ordonne que nous puissions nous en sortir de cette situation malheureuse. Mais celui qui était à droite dira, non, toi et moi, nous méritons nous méritons la mort. Nous méritons cette punition. Nous méritons la mort. Mais lui, il ne mérite pas. C'est un innocent. Voilà, il a déclaré la parole de prophétie. Et voilà ce qu'il a dit. Bien-aimé, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. C'était la parole de prophétie. La première personne allée au ciel, ce n'est pas un chrétien. C'est un non-chrétien, un criminel. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Jésus a dit, je suis venu pas pour les justes, mais pour les injustes. Et cette parole s'est accomplie à la Golgotha. Un injuste a reconnu que Jésus est le Christ. Jésus est le Messie. Jésus est le fils de David. Jésus est le Sauveur. Jésus est le Seigneur. Après avoir reconnu la parole de Dieu, déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cet homme est allé dans le paradis avec Jésus. Moïse a regardé, Abraham a regardé, Élie a regardé. Jésus est entré dans le paradis avec un criminel. Jésus a dit, je suis venu pas pour les justes, mais pour les injustes. Il a reconnu que même si vous le crucifiez, il va ressusciter. Même si vous le crucifiez, il reviendra dans sa gloire. Voilà la parole de prophétie déclarée dans la bouche d'un voleur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est souverain. Il peut utiliser même un non-chrétien pour déclarer une parole de prophétie. Moi, mon père biologique, c'est un fou qui a dit à mon père, toi, cette semaine, tu mourras. Et mon père est mort. Dieu est souverain. L'âne d'un devin a déclaré, pourquoi vous voulez me frapper? Dieu est souverain. Même le mur peut parler. Même les rideaux de ta maison, même le portrait que vous voyez peut parler. Dieu, dans sa souveraineté, il peut utiliser n'importe quelle chose, même n'importe quelle personne. Pas seulement si tu es dans le Seigneur. Mais moi, à ma qualité de prophète surnaturel, MB Élysée, je déclare et décrète ta réussite. Tu réussis jusqu'au retour du Seigneur. Tu ne tomberas plus jamais. Tu ne vas plus défailler. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus, le bonheur et la puissance divine vous accompagnent jusqu'au retour du Seigneur. Dans le nom glorieux de Jésus, tu es guéri de cette maladie. Fini les cancers, fini le diabète, fini le sida, fini le corona, fini là où tu es sur une chaise roulante. Je te déclare, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Finis la maladie de paralysie.
Je le déclare au nom de Jésus. C'est à toi que je m'adresse, mon frère. Lève-toi et marche. Ma soeur, l'âge de 70 ans, c'est une chaise roulante. Lève-toi et marche. Tu es dans un lit d'hôpital. Tu me suivras après une semaine. Merci Saint-Esprit. Là où tu es, lève-toi et marche. Finis la maladie. Il y a eu des maladies à répétition dans ta vie. Maintenant, je proclame la santé divine. C'est une parole de prophétie. Oh, gloire à Jésus. Par la grâce du Seigneur, nous allons nous revoir le mercredi prochain. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était l'homme de Dieu, le prophète King M.B. Élysée à partir de l'Afrique du Sud. Suivez-nous sur notre nouvelle chaîne de télévision YouTube, Église Foi Héroïne. Et j'aimerais que vous puissiez aussi contribuer pour que nous puissions adapter notre chaîne YouTube de télévision à la nouvelle technologie. Et je vous invite aussi à pouvoir contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'était l'homme de Dieu, le prophète King M.B. Élysée. Ne manquez pas à nous appeler pour des conseils et des orientations. Tu es guéri, ma soeur, quels que soient les résultats des médecins. Il soigne mais ne guérit pas. Celui qui guérit, c'est Jésus. Et je déclare à son nom que tu es guéri de toute maladie au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Shalom. Shalom.